Merci à Cécile d'avoir commencé à parler des actions de SPS. Donc, je vais me présenter. Moi, je suis Catherine Cornibert, je suis pharmacien de formation. J'ai cofondé SPS il y a même juste 10 ans, jour pour jour, qui SPS, ça veut dire soins professionnels de la santé. Et SPS est devenu en octobre 2025, donc très récemment, l'Institut pour la santé des soignants. Et quand on parle de soignants, évidemment, on parle de personnes qui soignent comme vous, comme des pharmaciens, comme des médecins, des infirmiers, mais aussi on parle de personnes qui prennent soin de l'autre, de personnes qui prennent soin de l'autre. Donc ça peut être des administratifs, ça peut être des directeurs, de département, ça peut être des coordinatrices de CPTS, ça peut être voilà, tout type de personnes, des vétérinaires, des psychologues, des aides à domicile, des éducateurs. Donc voilà, le soin pour nous est vraiment au sens large, donc soin aux professionnels de la santé, c'est pour tout type soignant voilà, qui pourrait bénéficier de nos services. Donc pour vous donner quand même quelques grandes lignes de la connaissance de SPS, donc c'est une association à 1900 à but non lucratif qui a été reconnue d'intérêt général en 2019, qui a deux grandes missions une mission d'accompagnement et une mission de prévention pour agir sur le mieux-être des soignants. Et évidemment, les kinés, vous avez été un peu même initiateur de nos réponses à nos enquêtes, puisqu'en 2015, sur les 2000 personnes qui nous ont répondu à notre enquête, il y avait déjà 900 kinés. En 2016 également, vous étiez nombreux puisqu'on avait passé en fait notre questionnaire via les représentativités, les syndicats, également les URPS et les kinés avaient été très très répondants. Donc vous avez toujours été très actifs pour s'occuper en tout cas de la santé, votre santé. Et peut-être que vous souffrez un petit peu moins que les autres. En tout cas, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'un soignant sur deux, et chez vous, un kiné sur deux est épuisé, c'est exactement nous ce qu'on a retiré de toutes nos enquêtes et études là depuis maintenant 10 ans. Et c'est le rapport ministériel d'octobre 2025 qui disent même que infirmiers et médecins sont deux tiers à être épuisés, à se sentir épuisés. Voilà, on a plein d'autres chiffres, hein, alors pas que les kinés, qui montrent qu'il y a notamment une récente enquête avec Doctolib qui montre que 20% des soignants libéraux ont reçu un diagnostic de dépression. Euh, Vous parliez des cabinets des erreurs, ben on sait que quasiment 50% des soignants pensent que leur souffrance peut avoir un impact au point de mettre en danger la vie d'un patient. 60% des soignants déclarent souffrir de douleurs chroniques, deux fois plus que la population générale. Donc ça, c'est la récente enquête, effectivement, qu'on a eue Doctolib. 77% estiment ne pas dormir suffisamment. 40%, ça c'est notre récente enquête Doctolib, ont déjà eu des agressions verbales dans leurs cabinets médicaux. 8% des agressions physiques, plus de la moitié qui ont des comportements nocifs avec la consommation d'alcool, tabac ou anxiolytiques. Et surtout, et ça c'est quand même inquiétant pour notre futur, c'est que 32% des soignants libéraux déconseillent à un jeune de s'engager dans la profession et dans les filières du soin. Donc on parle de déserts médicaux, mais là on parle vraiment d'attractivité des métiers du soin dans ce cadre-là. Donc voilà pour vous appuyer un petit peu votre étude d'octobre 2023 sur lequel vous aviez fait effectivement une enquête spécifiquement sur les kinés. Ce que je peux vous dire aussi qu'au niveau global, on a exactement les mêmes chiffres. Au niveau des étudiants en santé, c'est pareil. Ils ne se sont pas épargnés, d'où c'est vrai que c'est important de s'occuper. Et merci pour avoir mis ce sujet en avant de votre santé et de prendre soin de vous pour bien prendre soin des autres. Et c'est très important. Il y a une prise de conscience institutionnelle, effectivement, avec ce rapport. On est dans la feuille de route, nous, et dans les groupes de travail pour écrire cette feuille de route en ce moment au niveau de la DGOS. Mais ça bouge pas assez et on est en train de créer une campagne en disant qu'un soignant sur deux se sent épuisé. Mobilisons-nous, hashtag soignant grande cause et on a déjà commencé à initier en tout cas ce slogan à notre 11e colloque au ministère de la Santé sous le patronage de la présidence de la République et on est en train effectivement de créer un visuel et un film pour montrer que des soignants
sont en danger et c'est important pour notre avenir à tous et notre vie à tous. Voilà cette brève introduction qui n'est pas super optimiste, néanmoins on est quand même bien soigné et on est bien soigné par les kinés. Vous êtes quand même une profession un tout petit peu plus épargnée que médecins et infirmiers, mais vous subissez quand même aussi pas mal de violence dans les soins. Je pense que vous n'êtes pas épargnés et c'est important que je vous propose effectivement quelques solutions très concrètes puisque c'est l'objectif de ce webinaire au niveau de ce que fait SPS. Je vais vous passer un slide qui résume à peu près tout de toutes nos actions sur lequel effectivement Cécile a commencé à communiquer. Donc je vais essayer de partager mon écran. Alors, est-ce que ça partager? Voilà. Donc je ne vais pas vous inonder de slides. Est-ce que vous voyez bien? Alors, vous avez une partie qui est accessible à tous, à tous les soignants, évidemment à tous les kinés, qui est à gauche, que vous pouvez utiliser, abuser, soit vous, soit votre entourage, comme l'a dit Cécile, accès à un numéro vert qui s'affiche, qui est le 0805 23 23 36, où vous avez la possibilité de contacter de façon gratuite, anonyme et confidentielle, avec 100% de décroché, des psychologues toute la journée, si vous voulez, et soit par ce numéro vert, soit je vous l'encourage à la télécharger tout de suite. C'est via votre smartphone et vous allez dans effectivement le téléchargement de vos applications sur Apple Store ou sur Android différemment, télécharger une application qui s'appelle Asso SPS et qui vous permet de contacter aussi en choisissant votre psychologue tout de suite. Là, en ce moment, j'en ai 5. J'ai 5 personnes qui sont en consultation en orange, mais vous avez tout le temps, des personnes qui sont disponibles en vert pour pouvoir avoir accès à un psychologue n'importe quand. Donc ça, c'est excessivement important. Il y a pas longtemps, il y a une dame qui m'a dit, ah ben vous aviez fait la présentation et je pensais ne jamais en avoir besoin. Et là, j'en ai eu besoin et ça m'a bien aidé. J'ai transféré aussi la connaissance de ce numéro vert à mon entourage et ça sert. Voilà. Donc c'est pas parce que vous êtes en burn-out qu'il faut l'appeler, mais vous pouvez avoir eu une journée difficile, avoir besoin d'échanger avec quelqu'un sans jugement, de façon anonyme. Et comme me disent la plupart des soignants et la plupart des appels, ça sert à passer un cap. Néanmoins, il se peut que dans certains cas, on a besoin d'aller un peu plus loin et on a constitué un réseau national du risque psychosocial partout en France, y compris en Île-de-France évidemment, qui est en surreprésentation de nos appels qui permet effectivement d'être accueilli en consultation physique auprès de psychologues, médecins ou psychiatres. La plupart quand même sont des psychologues. Si ça ne suffit pas, on a des unités dédiées un peu partout en France qui accueillent spécifiquement les soignants et malheureusement, de temps en temps, sur des appels, on a des urgences immédiates qui permettent de déclencher le SAMU pour des personnes qui sont en idée suicidaire imminente. Tout ça pour vous dire que ce dispositif, c'est pas que de l'écoute, c'est pas que de l'accompagnement psychologique, c'est de la réorientation médicale et c'est une assurance pour une structure comme la vôtre, comme l'URPS Kiné Île-de-France, qui est vraiment rassurante aussi, complémentaire à tout ce qui existe et qui peut effectivement, quand je dis sauver des vies, c'est exactement ça. Quand vous avez ce numéro, cette application qui permet de contacter des psychologues, et qui peut réorienter, voire hospitaliser d'urgence, bah, c'est vrai que c'est un super dispositif qui permet d'avoir non seulement une écoute, mais une réorientation possible, voire même aussi désanonymiser l'appel pour désamorcer les crises suicidaires. C'est un peu moins urgent, mais c'est voilà, c'est vraiment, c'est plus qu'une plateforme d'écoute, c'est une approche, un dispositif complètement médicalisé. Derrière tout ça, vous avez aussi mis en place depuis 2020 des ateliers de prévention tous les mardis et jeudis de 19h à 20h. Vous allez sur le site de la maisondessoignants.fr, on pourra y aller tout à l'heure si vous le souhaitez, et vous pouvez vous inscrire de façon gratuite à tous les replays le mardi et jeudi de 19h à 20h. On a 50 ateliers différents, on en a fait 400 depuis 5 ans, on a formé plus de 9000 professionnels de santé. Les kinés viennent aussi nous voir, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, c'est tout à fait possible et c'est sur des sujets très variés comme l'activité physique, le sommeil, l'alimentation, la gestion du stress,
la communication non violente, l'autodéfense, le yoga, la méditation, l'hypnose. On a 50 ateliers différents et il y en a vraiment pour tous les goûts. Et alors, je vais essayer de vous passer un petit peu le slide qui répond à ça pour vous dire comment ça se présente. Voilà, ça s'appelle Nouille Jade. Et vous avez ici, là, c'était jusqu'au 27 novembre, mais vous avez la même chose en décembre, tous nos ateliers qui permettent de vous inscrire directement sur le site et sur le lien que vous voyez ici en haut sur la maison des soignants.fr. Donc c'est très concret. Allez-y. Il y avait vraiment, et il y a des sujets très variés. Pour tous les partenaires que vous êtes ou bénéficiaires de structures partenaires comme l'URSS Kiné, vous avez la possibilité d'accéder au replay de ces ateliers qui sont très variés, qui sont tous faits par des professionnels de santé, évalués à la fin de chaque heure pour effectivement recommencer avec les intervenants les plus qui ont les meilleures notes. Et c'est vrai que depuis maintenant plus de 4 ans, on a cette expertise dans ce cadre-là. Donc franchement, voilà, n'hésitez pas à aller vous connecter sur ces ateliers dans ce cadre-là pour pouvoir bénéficier de toute cette connaissance d'experts dans ce cadre-là. Alors, je vais retourner sur mon slide. D'autres actions, vous pouvez également aller vous inscrire à des groupes de parole tous les mois, qui sont des groupes de parole qui sont faits par une psychologue formée au post-traumatique. En général, c'est le vendredi de 17 à 19 heures et qui permet dans certaines situations d'échanger et de pouvoir se connecter dans ce cadre-là. Vous avez aussi accès à des fiches pratiques et des autotests, comme disait Cécile tout à l'heure. Et comme vous êtes bénéficiaire d'une structure partenaire de SPS, vous avez aussi accès à des formations Calliope. Et la prochaine aura lieu le 16 décembre sur la communication non violente. Donc, je vous incite à aller vraiment vous y inscrire. Ça dure une journée et c'est gratuit pour vous. Et vous avez aussi accès à 4 sessions de e-learning et un serious game qui permet effectivement à son rythme de pouvoir aussi s'informer ou se former sur la gestion du stress, sur l'épuisement, sur la prévention du burn-out dans ce cadre-là. Et l'URPS aussi en cas de crise sur votre territoire, en cas voilà, de cas compliqués, peut aussi faire appel à nous pour conseiller votre structure en cas de gestion de crise. Malheureusement, ça arrive un petit peu trop souvent. Mais c'est aussi possible et dans ce cas, on met spécifiquement en place, alors souvent c'est des devis complémentaires parce que ça peut être aussi de façon récurrente, mais des groupes de parole spécifiquement pour la structure qui est en gestion de crise, mais ça peut être aussi le déplacement d'un psychologue dans le cabinet ou dans la structure de santé dans lequel ça arrive. Donc c'est très très concret. L'URPS aussi reçoit très régulièrement, 1 à 2 fois par mois, une newsletter qui informe de tous les événements qu'on a sur le territoire, que ce soit Île-de-France ou tous les autres territoires, pour répondre à des sollicitations de colloques, d'événements, de communication auprès de CPTS, d'événements pour qu'on puisse aussi, au niveau des bénévoles, puisqu'on a une soixantaine de bénévoles partout en France, qui sont chargés de promouvoir les actions de SPS et ensuite d'échanger et voire même de créer des événements sur euh, la construction d'une stratégie pour une structure de santé sur la santé des soignants. Donc, il y a la possibilité voilà, de construire un événement dans ce cadre-là. Alors, on est en relation et même en partenariat avec 80 CPTS dans toute la France, y compris effectivement en région Île-de-France. Donc, par exemple, on a la CPTS du 8e, du 9e arrondissement, du 16e, bientôt du 17e. Pourquoi 17e? Puisqu'on vient d'inaugurer notre maison des soignants à Paris, dans lequel vous pouvez venir sur inscription pour consulter un psychologue, pour faire effectivement participer à des ateliers de ressources et pour venir échanger. Donc pour l'instant, c'est sur inscription sur notre site lamaisondessoignants.fr et on est au 11 rue Ampère, dans le 17e arrondissement. Donc on est en train de travailler pas mal avec la CPTS du 17e pour effectivement organiser des événements pour les professionnels de santé de cet arrondissement, mais ça ne veut pas dire que toute l'Île-de-France est invitée, même tous les soignants de France sont invités et peuvent bénéficier de cet espace
qui est un appartement où il y a salle de réunion hein, qui peut accueillir jusqu'à une trentaine de personnes et un cabinet que vous voyez en haut à droite pour des consultations avec un psychologue. Et on peut également y faire des ateliers d'alimentation qu'on a commencé à faire la semaine dernière avec Sodexo Santé qui est notre partenaire. Donc vous voyez que c'est très concret. On est en Île-de-France, donc bah, venez nous voir. Alors on commencera vraiment à être en activité pleine à partir du mois de janvier 2026. Mais en tout cas, c'est une maison sur laquelle vous pouvez effectivement venir vous inscrire et participer à des événements ou à des ateliers qui seront à disposition de tous les soignants. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. On lance également une campagne de dons la semaine prochaine. Je vous en parle parce que c'est l'actualité. L'association est financée par des pouvoirs publics, par certaines CPTS, URPS comme la vôtre, mais ça ne suffit pas pour continuer à offrir gracieusement un ensemble de services. Donc on fait une campagne de dons dans lequel vous pouvez effectivement, soit vous, soit votre entourage, soit des entreprises, c'est défiscalisé puisqu'on est reconnu d'intérêt général et on accepte tous les dons hein, de 5 euros à plein d'euros. Voilà, mais ça nous permet, nous, de continuer à vivre et à proposer des services à l'ensemble des professionnels de santé, des services, mais aussi des lieux d'échange pour pouvoir bah, s'occuper de la santé des soignants, puisqu'on a une raison d'être à SPS, c'est comment on préserve la santé des soignants pour améliorer la vie de tous. Et ça, c'est vraiment notre raison d'être, c'est que préserver la santé des soignants, c'est pas juste améliorer la qualité des soins, mais c'est aussi pour nous, c'est notre enjeu à nous tous, parce que s'il n'y a pas plus de soignants de demain, qui nous soignera? Donc voilà, je reboucle avec l'introduction, mais c'est vraiment ça, l'esprit de SPS. Ce sont des actions engagées avec des missions, avec un plaidoyer pour défendre la cause sur l'alarme de du mauvais état de santé des soignants en France. Et d'ailleurs, la dernière enquête de l'OMS avec 29 autres pays place la santé des soignants de France comme étant en tête de liste parmi tous les autres pays européens. Donc on a urgence, ils disent il y a urgence à s'occuper de la santé des soignants en France, mais notre système de soins est quand même assez performant. Il est de moins en moins. Et qu'est-ce qui deviendra si demain nos soignants ne sont plus en très bon état de santé? C'est pas que demain, c'est déjà aujourd'hui. Donc voilà, c'est SPS, c'est pas que un plaidoyer, hein, c'est beaucoup d'actions, beaucoup d'éléments très opérationnels qui vous permet d'appeler si vous n'allez pas bien, mais aussi qui vous permet de prévenir une future vulnérabilité sur beaucoup d'ateliers qui sont à votre disposition, d'accéder à des ressources pédagogiques. Nous-mêmes, alors j'entendais votre question sur d'autres associations comme le programme M, qui au départ était destiné aux médecins, qui a aussi maintenant une vocation de s'occuper d'autres soignants. Donc comme disait Cécile, c'est très complémentaire. Ils ont aussi une plateforme, eux, ils dépensent du groupe Pasteur Mutualité, nous on est associatif. Donc c'est un petit peu différent, mais il peut y avoir effectivement des choses très complémentaires dans ce cadre-là. On travaille aussi avec d'autres associations, alors moins évidentes en Île-de-France, c'est Guérir en mer. Il y a Cavi sur la partie managériale, il y a Meded sur PACA, donc vous voyez qu'on est en lien très fort avec toutes les autres associations pour essayer ensemble de diminuer la vulnérabilité chez les soignants, de travailler collectivement aussi pour limiter la violence dans les soins. Aussi, on a fait pas mal d'événements sur ce sujet. On fait aussi des rencontres de temps en temps en Île-de-France. Là, au moment où je vous parle, il y a une rencontre à Strasbourg, on fait une rencontre en Lozère. Donc, on a aussi des événements qu'on peut construire avec les structures pour essayer voilà, de parler de la santé des soignants. Donc, voilà un petit peu globalement ce que je voulais vous dire. Je suis prête à répondre à toutes vos questions si vous le souhaitez et à votre disposition, évidemment, pour l'ensemble de ces actions. Justement, quelques questions sur le chat. J'essaie de regarder. Euh, Alors, je suis kiné superviseur. Je pense que la supervision pour accompagner des confrères est une autre alternative pour permettre de mieux vivre et supporter des contraintes. Alors, oui, je vais répondre à cette question. C'est super d'être superviseur. On travaille aussi, par exemple, avec Nightline, qui est une association d'étudiants qui écoutent les pairs. Euh, et je trouve que c'est indispensable.
mais pas forcément suffisant. C'est-à-dire que une écoute sur une plateforme, ce sont alors des psychologues. Déjà, d'appeler un père, bah, c'est déjà bien parce qu'il peut vous soutenir, mais que le père soit aussi soutenu, c'est super bien. C'est-à-dire que le père, il faut qu'il soit aussi disponible la nuit, à 5 heures du matin, et c'est pas toujours évident. La médecine du travail, vous en avez pas, en tout cas moins, en tout cas que dans le milieu salarié. Donc, le père, c'est déjà bien pour assurer un suivi, un soutien, etc. Les psychologues qui sont sur la plateforme sont non seulement formés à l'écoute, mais sont formés au post-traumatique et à la prévention du suicide et réorientent vers des structures qui sont adaptées en fonction du lieu d'habitation. Donc, quand vous êtes kiné, que vous accompagnez un autre kiné, ça peut être bien en termes de langage, de compréhension du métier, etc. C'est déjà bien. Mais un superviseur peut réorienter aussi vers notre plateforme parce que quand vous décompensez le plus, c'est pas à 5 heures de l'après-midi, c'est souvent à 4-5 heures du matin. Et nous, on a nos appels, et on a 30% de nos appels qui sont la nuit. Ça veut dire que ce sont des appels qui sont plutôt important à prendre et à bien accompagner. Donc, j'ai envie de dire que c'est très complémentaire par rapport à une supervision d'un père à un kiné. Voilà, je trouve ça bien. C'est pas toujours suffisant, mais c'est déjà bien. Alors, comment vous contacter pour des interventions sur nos territoires? Je suis au bureau de la CPTS Yvelines Ouest et ça pourrait être intéressant d'organiser une rencontre car en zone sous-dotée, le burn-out. Alors là, tout simplement, il faut que vous nous contactiez, qu'on fasse une présentation à votre CPTS, que vous adhériez. Alors, contrairement à l'URPS, on divise par 4 le coût de l'adhésion. Pour une CPTS, par exemple, de 250 adhérents, on multiplie par 5, donc ça coûte 1 250 euros. Alors on va me dire oui, mais on a adhérent URPS, on a en tout cas de bénéficiaires et en même temps CPTS, oui, parce que quand on est adhérent d'une URPS en tant que kiné, ça coûte 0,25 centimes. C'est vrai qu'en adhérent d'une CPTS, ça coûte 5 euros par rapport au service rendu qu'on fait sur SPS, c'est 5,25 € hein, pour être clair. C'est largement sous-estimé par rapport au service rendu. Quand vous bénéficiez d'une formation Calliope d'une journée, d'un appel téléphonique sur la plateforme, c'est 130 euros. De toutes les ressources pédagogiques, de tous les replays, j'ai envie de dire, voilà, même s'il y a un petit cumul qui pourrait être contestable, franchement, ça reste tout à fait symbolique comme participation, que ce soit une CPTS ou une adhésion pour une IRPS à SPS. Donc, pour répondre à votre question, si vous avez envie, votre CPTS, si vous appartenez à une CPTS, contactez-nous, comme on a 80 déjà CPTS adhérentes partenaire exactement, et ben on fait une présentation et on signe une convention et vous avez accès à notre espace partenaire et tous nos services complémentaires qui sont les replays, qui sont les e-learning, le serious game et l'accompagnement en gestion de crise. Enfin, le conseil en accompagnement en gestion de crise, parce qu'on n'accompagne pas, hein, on conseille vraiment avec un plan d'action. Enfin, on peut accompagner, mais là, c'est sur devis complémentaire parce que ça peut être des déplacements de psychologues, des groupes de parole spécifiques et ça peut être effectivement un gros plan d'action. D'accord. Voilà, alors Olivier qui me dit voilà mes coordonnées. Je pense que c'est pour la CPTS. Oui, en fait, vous m'entendez, Catherine? Oui, tout à fait, Olivier. Bonjour, Olivier. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la supervision. C'est moi qui suis superviseur et qui me permet de vous interrompre. En fait, je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'au niveau de la santé mentale, il y a tellement je dirais, de situations aiguës, subaiguës, voire même en fin d'accumulation que il me nécessaire effet en charge par des gens qui sont à même de pouvoir répondre très vite aux situations. Je pense qu'en contraire, enfin, par ailleurs, que la supervision telle que moi, j'essaie de la pratiquer, est une supervision qui vise à accompagner les professionnels de santé qui sont pas forcément en détresse, mais qui sont déjà en questionnement, qui sont dans les phases un peu intermédiaires où on est en train de basculer ou pas vers non seulement je dirais non seulement la difficulté devant les contraintes et le surmenage, mais aussi vers le questionnement de soi-même par rapport à sa vie personnelle et aussi par rapport à sa motivation professionnelle.
c'est là que je pense qu'on peut avoir un rôle important parce qu'il y a cette bascule qui fait qu'à un moment donné, c'est comme une digue qui lâcherait et qu'on perd un peu le process de comment bien se situer dans son soin et dans sa profession. Bah, j'ai envie de dire, les deux sont bien. Quand on a la Oui, chance d'avoir les deux, c'est super. Il n'y a pas des superviseurs partout parce qu'il faut être engagé, il faut être formé quand même, il faut oui. avoir envie de le faire. C'est pas évident hein, quand vous raccrochez d'une personne qui est en idée suicidaire, il faut quand même être formé. Ah bah, il est clair que quand il s'agit de cas comme cela, évidemment, c'est Ouais. un peu plus extrême. Voilà, donc en fait, on est très complémentaires. Vous avez de la chance de le faire. Il n'y a pas forcément ça partout. Et nous, ben, on vient combler quelque chose qui manque et on peut nous appeler tout le temps. Mais quand vous avez en plus quelqu'un qui vous aide, qui fait le même métier que vous et qui vous comprend bien sur toutes les problématiques, ben, c'est d'autant plus efficace parce que ça peut permettre effectivement de passer un cap et de parler. Mais pour la personne qui supervise, elle-même, il faut qu'elle soit bien costaud hein, et Ah, qu'elle c'est clair. Je et puis pense que qu'elle tous les heures doivent être supervisées. voilà, c'est ça. Donc c'est super. Moi, je peux que. Et d'ailleurs, toutes les actions que nous menons à SPS, elles sont pas pour remplacer d'autres actions qui existent. On est là vraiment pour essayer en toute humilité hein, de combler des manques et puis surtout de rattraper des personnes peut-être hein, qui en auraient besoin et de créer cet espace d'échange sur la plateforme. Mais pas que, hein, j'ai envie de dire, derrière l'écoute, il y a tout un dispositif qui fonctionne bien. Et surtout, nous, ce qui est important pour nous, c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est de sensibiliser, repérer, former, en fait, créer une boîte à outils. Et je dis toujours, en fait, quand on travaille avec des partenaires, nous, on est là, on fournit un peu l'ordinateur qui fonctionne. Après, c'est à chaque coordinateur d'aller prendre les actions qui vous conviennent. Ça peut être des ressources pédagogiques, ça peut être un numéro vert, ça peut être un e-learning, ça peut être des ateliers, mais pas forcément tous les ateliers. J'ai envie de dire, c'est à vous de prendre le logiciel, entre guillemets, qui va bien. C'est quasiment un travail constant. Moi, j'ai des CPTS qui, tous les vendredis, prennent le programme de SPS de la semaine d'après sur ce qu'on fait en termes de formation, en termes d'ateliers, et qui communiquent à leurs adhérents dans ce cadre-là. Et ça, nous, on n'est pas capable de le faire. Donc, en fait, après, c'est chacun, et il y a un gros rôle, on dit, hein, il y a un gros rôle des coordinatrices ou des délégués hein, des URPS pour s'approprier nos outils, peut-être d'autres, pour ensuite les redonner aussi sur leur territoire. Et moi, ce que je conseille toujours, et ça a été fait chez vous, c'est de faire des petites enquêtes Ouais. pour voir les besoins. Les besoins chez vous ne sont pas forcément les mêmes besoins des infirmiers d'Occitanie, par exemple, ou des orthoptistes de Bretagne. Donc chacun doit aussi... voilà, merci en tout cas Flore d'avoir remis le lien vers la maison des soignants.fr et l'inscription avec ce code partenaire. Vous avez accès à tous nos services. Donc, vous Super. créez et appropriez-vous vraiment tous ces services. Abusez hein, vraiment de tous ces services parce que vous avez de la chance que votre URPS est souscrit. J'en dis chance parce que voilà, avec ça, vous pouvez vraiment participer et avoir accès au replay et au e-learning. On parlait tout à l'heure effectivement aussi de la chambre des erreurs, mais il y a plein de services que vous pouvez utiliser. Et puis si ça va pas, ben, appelez la plateforme ou appelez Olivier, hein, mais pas trop quand même, parce qu'après, il ne pourra plus bien se